nous allons le découvrir. Et donc, en plus de ça, après l'étude biblique, on aura un moment, on va dire, de relation fraternelle, on pourra parler de nos problèmes, de la vie de tous les jours, ce qu'on ne peut pas faire ici. Mais dans l'étude biblique, à la fin, on pourra le faire. Et on pourra prier les uns pour les autres. Alors, essayez d'envisager, de mettre de côté, donc mardi après-midi, ça sera une fois tous les 15 jours, et ça se passera chez Jeanne. Donc, si vous ne connaissez pas l'adresse de Jeanne, vous venez la voir à la fin du culte. Voilà. Et 14h30, je vous invite vivement à considérer cela comme étant une priorité dans votre semaine. Vous ne le regretterez pas parce que vous allez découvrir les promesses et surtout vous allez découvrir Jésus-Christ. Septembre demain, la journée porte ouverte à la librairie Trésor du Ciel, le samedi 4 octobre. Voilà, c'est des événements aussi importants de se rencontrer et d'être entre chrétiens, rencontrer de nos frères et sœurs. Alors, est-ce que je peux te demander, Jean-Louis, de prier avant le message, de remettre ce moment à notre Dieu? Seigneur, nous savons que ta parole est la vérité. Ta parole est inspirée. Et Seigneur, nous avons besoin d'être nourris. Et nous te prions pour que, pendant cette prédication qui va nous être donnée par ton serviteur, qu'il puisse parler en ton nom, inspiré par toi, mais Seigneur aussi, eh bien, prépare notre cœur. Que nous n'ayons pas des idées négatives ou que nous n'ayons pas un esprit de jugement, mais Seigneur, un cœur ouvert à écouter ce que tu vas nous dire. Le Paraclète, le Saint-Esprit, va nous inspirer et il va nous parler. Mais Seigneur, voilà, pour cela, ouvre nos cœurs et que chacun, Seigneur, puisse vraiment prendre la décision de vouloir progresser dans sa vie spirituelle. Voilà, bénis ce moment, Seigneur. Amen. Amen. Alors, le thème du message est un peu déjà écrit, deux fois, chercher la présence de Dieu et la présence du Seigneur. Donc, on va voir une promesse de la présence de Dieu. Alors, quelle est cette promesse que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu? Alors, promesse qu'on connaît, je pense par cœur, fin du dernier chapitre de Matthieu, où il est dit, Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, donc il nous dit que Dieu sera, Jésus sera présent avec nous jusqu'à la fin du monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce qui est intéressant de noter, c'est que d'abord, Jésus nous invite à faire des disciples dans toutes les nations, à continuer le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et aussi à observer tout ce que Jésus nous a dit. On pourrait dire aujourd'hui observer tout ce qui est dans sa parole, tout ce qu'il nous a laissé. Et au final, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On a ici une des plus grandes promesses de la Bible. Jésus nous assure de sa présence avec nous tous les jours. Donc ça veut dire sans interruption.
Il n'y a pas de jours fériés ni de vacances. Et ce, jusqu'à la fin du monde. Jésus est présent avec nous tous les jours. Et c'est aussi la promesse aussi qu'il est à notre niveau. Il est de nous accompagner de façon personnelle au cours de notre vie et de notre service pour lui. Je suis avec vous tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'il est très éloigné et qu'on peut l'appeler par le téléphone. Non, il est présent de façon personnelle au cours de notre vie et dans notre service pour lui. Il est présent dans notre vie. Depuis le début de la création, Dieu a manifesté sa présence de façon personnelle et particulière à de nombreuses personnes. Dieu est un Dieu relationnel. Il veut une relation. Il a eu une relation avec les prophètes. Il a eu une relation avec son peuple. Cela veut dire que Dieu veut être près de ceux qu'il a créés. Cela a toujours été dans son cœur, d'être proche de l'homme, et que l'homme soit proche de lui pour partager son intimité. La manifestation de la présence de Dieu, c'est aussi la présence sensible du Seigneur, la présence révélée du Seigneur. Son désir, c'est que nous fassions l'expérience d'une présence tangible dans nos vies. Nous savons que Dieu est présent avec nous, qu'il est présent au milieu de ceux qui se réunissent en son nom. Mais, dans le psaume 34 au verset 9, le roi David dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » Sentez et voyez, ça vient d'une proximité. S'il y a un gâteau à 100 mètres, j'aurais peut-être du mal à sentir l'odeur et même à voir comment est constitué le gâteau. Mais plus on va s'approcher, plus on va voir, sentir l'odeur et voir l'aspect. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Donc ça veut dire qu'il y a bien une présence, une proximité. Sentez. Alors, dans la traduction de l'hébreu, cela veut dire percevoir, goûter, savourer et apprécier. Dans l'original, sentez, ça veut dire percevoir, goûter, savourer et apprécier. Donc ça veut bien dire si un gâteau, on le voit, on le goûte, on le savoure, on l'apprécie. Donc peut-être aussi une personne, ça peut être la même chose, et notre Dieu aussi, nous pouvons savourer et apprécier cette présence. Dans une autre traduction, il est dit « Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. » Mais d'abord, goûtez et constatez. Constatez. Ça veut dire qu'il faut essayer, qu'il faut s'approcher, qu'il faut connaître Dieu d'une manière personnelle. Bien sûr, Dieu est présent partout, mais il ne manifeste pas toujours sa présence. Dieu est présent partout, mais il ne manifeste pas toujours sa présence. Et lorsqu'il choisit de révéler sa présence, il le fait parfois de façon inattendue. Et cela nous permet de ressentir les effets de sa présence. N'avons-nous pas été, un jour ou l'autre, dans une situation où nous avons pu ressentir la présence de Dieu? Je ne sais pas, son action. Peut-être au travers d'un frère, d'une sœur, au travers d'un verset qui nous serait revenu en tête, et peut-être nous avons vu Dieu agir dans une situation difficile. Habituellement, nous ne le voyons pas et ne l'entendons pas avec nos sens physiques. Qui de nous a vu Dieu? Qui de nous l'a entendu avec ses sens physiques, avec
avec son oreille, avec ses yeux. Mais je sais qu'il est présent d'une façon particulière, ici et avec chacun d'entre nous qui avons mis notre confiance en lui. Dans un autre psaume, le psaume 100, verset 2, il est dit « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Et on l'a chanté aussi ce matin. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Venir dans sa présence avec joie, avec allégresse. Et là, il s'agit de la présence de sa personne, la présence intime de sa personne. Nous savons que Dieu est omniprésent. Il est présent partout. Mais il nous faut aussi être dans la présence intime de sa personne. Il nous faut être conscient de sa présence et de sa pleine attention pour chacun d'entre nous. Être conscient de sa présence et de sa pleine attention. Dieu ne nous appelle pas seulement à être là où il est, car il est partout. Il est là ce matin, avec nous, au milieu de nous. Mais il sera là encore après-midi, toute l'après-midi, avec chacun d'entre nous, ainsi que demain, après-demain et toute la semaine. Dieu nous appelle à venir devant sa face pour être sous son regard plein d'amour pour nous. De la même façon, parfois les yeux de Dieu sont parfois posés sur nous d'une façon spéciale. Il nous cherche et il veut attirer notre attention. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, que Dieu vous cherche personnellement, qu'il attire votre regard, votre attention sur quelque chose de particulier, peut-être dans nos vies. Il veut que nous venions devant lui et le regarder en face. C'est ce que signifie venir dans sa présence. C'est voir Dieu face à face. Une proximité, une intimité à laquelle Dieu nous appelle. Et il va manifester sa présence envers nous. Dieu veut que nous nous approchions de lui. Il veut aussi que nous soyons le plus proche possible de lui, puisqu'il est une personne, au point de goûter à sa présence. Goûter sa présence. Et dans le psaume 100, il est dit « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. » Donc, il est présent. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Et verset 4, il est dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il nous a fait et nous lui appartenons. » Est-ce qu'on en est conscient? Premièrement, on voit que nous devons toujours nous rappeler que nous lui appartenons. Nous appartenons à notre Dieu. Nous sommes à Dieu, il nous veut pour lui. Il réclame notre affection et notre attachement à sa personne. Deuxièmement, on voit qu'on doit s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu avec joie, avec des louanges et des cantiques. C'est ce qui marque notre révérence par rapport aussi à la présence de Dieu. Si je viens dans la présence de Dieu, je viens avec de la joie, avec des louanges et des cantiques, parce que je connais Dieu personnellement, parce que je sais ce qu'il a fait, je sais qui il est. Je pense que ce matin, nous n'accomplissons pas
un rituel ou un devoir religieux. On pourrait dire, on vient devant notre grand roi. C'est comme si nous avions une audience devant notre grand roi ce matin. Nous sommes rassemblés pour lui rendre hommage, pour le louer, pour l'adorer. Il est le Créateur tout-puissant. Il est aussi le roi de l'univers. C'est souvent dit dans le livre de Jérémie, le livre d'Ésaïe. L'Éternel, le Dieu de l'univers. Le Créateur tout-puissant, le Dieu absolument saint. Ça peut aussi nous faire peur. Roi de l'univers, Dieu Créateur tout-puissant, Dieu absolument saint. Mais aussi notre Sauveur. Celui qui est si grand, si puissant, est aussi notre Sauveur. Alors, est-ce que cela ne nous donne pas envie d'être dans la présence d'une telle personne, de notre Dieu, puisqu'il peut tout, puisqu'il est notre Sauveur? Et puis, il y a une personne qui, quand même, a pu s'approcher de Dieu et être dans l'intimité avec Dieu. C'est Moïse. Dans Exode, au chapitre 33 et verset 11, il est dit « L'Éternel parlait à Moïse, ou avec Moïse, face à face, il dit. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Et il est ajouté « Comme un homme parle à son ami. » Il a vu son dos. Comment? Il a vu son dos. Si. Il a parlé. Il a vu son dos. Et il parlait à un homme comme il parle à son ami. C'est quand même incroyable. Ça, c'est le désir de Dieu. De parler avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Retenez bien aussi ce petit mot, ami. Ce verset ne dit pas que Moïse voyait physiquement la face de Dieu. Car si c'était le cas, il n'aurait jamais fait cette célèbre demande qui a valu aussi à Moïse une célèbre réponse. Moïse a dit « Fais-moi voir ta gloire » au verset 18 de Exode 33. Et l'Éternel dit « Tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et pourtant, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Mais l'Éternel dit « Tu ne peux voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Alors, bien sûr, face à face, ça parle d'intimité avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient visage contre visage, puisque on ne peut voir la face de Dieu. Je pense qu'aujourd'hui, ils étaient si proches qu'ils étaient, on pourrait dire, jour contre jour, mais pas physiquement. C'est dans le sens d'une réelle intimité. L'intimité avec Dieu. Est-ce que nous pouvons avoir cette même intimité avec Dieu? Peut-être vous me direz que c'était seulement réservé à Moïse. C'était le choix de Dieu avec Moïse. Mais Dieu aussi peut être pareil avec nous. Je pense qu'il désire aussi avoir cette même relation avec nous. Bien sûr, nous aussi, des fois, on s'arrête aussi aux aspects visibles, tels que la nuée ou la colonne de feu. Dieu était présent avec son peuple dans la colonne de feu et dans la nuée. Mais Dieu se manifeste aussi physiquement et visiblement à ceux qu'il aime. Et puis Dieu aussi avait décidé que Moïse dirigerait son peuple. Donc il fallait aussi que Dieu soit proche de Moïse. Et la présence de Dieu aussi peut faire peur.
Dans Exode au chapitre 20, au verset 18, lorsque Dieu descend sur la montagne, il est dit « Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. » Quelque chose d'incroyable, hein, qui devait être terrifiant. Le tonnerre, le son de la trompette, les flammes et la montagne fumante. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Dieu est venu. Il est venu mettre à l'épreuve le peuple. Et que nous ayons sa crainte devant les yeux, afin de ne pas pécher. Ce n'est pas pour que nous restions loin, mais que nous restions dans la peur, c'est afin de ne pas pécher. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Moïse s'est approché. Est-ce que nous pouvons nous approcher aussi de Dieu? Dieu a choisi Moïse pour conduire son peuple. Ce n'était pas le roi, c'était le conducteur du peuple. Mais Moïse a fait aussi un droit des contestations par rapport à son autorité, malgré qu'il était dans la présence de Dieu. Dans l'ombre, on a cet épisode avec Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Moïse qui fait ça. Alors, voyons, c'est inadmissible. Une femme éthiopienne. Il aurait dû prendre une femme de son peuple. Il dit, reste seulement par Moïse que l'Éternel parle. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Donc c'est Marie et Aaron qui disent cela. Et l'Éternel entendit. Donc l'Éternel est toujours présent. Il entend. Or Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. C'est pas n'importe qui, Moïse. Quelqu'un de patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. C'est une grande qualité, la patience. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, « Allez vous trois à la tente d'assignation. » Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Quand même encore la proximité de Dieu. Il descend dans la colonne de nuée, il appelle Aaron et Marie. Et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Moïse, patient, plus qu'aucun autre homme sur la terre, et Moïse, fidèle dans toute sa maison. Je lui parle bouche à bouche, c'est intéressant, la proximité, la présence de Dieu. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Il y a une intimité, mais Moïse ne voit pas face à face, littéralement, Dieu. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. L'Éternel aime Moïse et il le défend. Il y a une contestation toute proche de lui, dans sa propre famille, mais Dieu
sait que Moïse est fidèle dans toute sa maison. Même si Aaron était le souverain sacrificateur qui avait reçu l'onction, et que Marie aussi était prophétesse, il n'était pas choisi pour diriger Israël, comme l'avait été Moïse. Verset 8 nous dit que Moïse voyait une représentation de Dieu, ce qui veut dire une forme en hébreu. Moïse ne voyait pas le visage de Dieu, c'est impossible, hein. On peut voir Dieu et vivre, mais Moïse voyait un aspect général ou un contour de sa personne. Dans l'expérience de Moïse, ce n'était pas réellement une intimité physique avec Dieu, mais Dieu permettait à Moïse, par un procédé, de le discerner, d'être proche de lui, et de confirmer son autorité aussi à Moïse comme son serviteur. Après cet événement d'Aaron et de Marie qui ont critiqué Moïse, il faut savoir que Marie, qui était prophétesse, eh bien la Bible ne parle plus d'elle. Et la seule fois où on parlera d'elle, c'est pour annoncer sa mort. Et elle n'a plus jamais prophétisé après cet épisode. Puisqu'il est dit au verset 9, « La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. » Dieu est, hein, il est juge et juste dans tout ce qu'il fait. L'Éternel parlait avec Moïse comme un homme parle à son ami. L'Éternel parlait avec Moïse comme un homme parle à son ami. Alors, tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait retenir ce petit mot, ami. Alors, on a tous des amis, d'une manière ou d'une autre. Mais ami est repris dans l'Évangile de Jean par Jésus, au chapitre 15, verset 15. Que dit Jésus? Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Bon, le serviteur, il obéit, il fait ce qu'on lui demande de faire. Mais Jésus dit, je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus le Fils était dans l'intimité du Père. Donc il est venu sur cette terre pour nous faire connaître le Père. Et à partir de ce moment-là, il nous appelle amis. Nous sommes les amis de Christ, si nous avons reçu et connu ses paroles. Nous sommes les amis de Christ, si nous avons reçu et connu ses paroles, et que nous les gardons avec amour. Hein? Il faut absolument recevoir et connaître ses paroles, et les garder. Jésus nous dit aussi que celui qui garde mes paroles, il bien le connaît parfaitement. Nous avons besoin de développer une intimité avec Dieu et de converser avec lui dans sa présence. Bien sûr, il faut aussi savoir se protéger, parce que quelqu'un a dit que les chrétiens doivent apprendre à reconnaître la voix et la présence de Dieu. Apprendre à reconnaître la voix et la présence de Dieu. Mais aussi apprendre à les différencier de toute contrefaçon qui peut les entraîner loin de Dieu et les exposer au jugement. Parfois, il y a des voix qu'on entend dans ce monde, d'une manière ou d'une autre. Peut-être des personnes qui semblent bien intentionnées pour apporter la parole de Dieu. Mais il nous faut savoir reconnaître la voix et la présence de Dieu. D'où l'importance de la Bible dans notre cœur et notre esprit.
l'importance de la Bible dans notre cœur et notre esprit. Car mieux nous connaîtrons la parole, mieux nous serons en mesure de discerner la présence et la voix de Dieu. Dieu ne va pas nous parler comme ça, comme un coup de tonnerre. Hein. Dieu va nous parler parce que nous le connaissons, parce que nous avons une relation intime avec lui. Dans la Bible, il y a différents exemples qui nous rappellent certaines promesses du Seigneur en rapport avec la manifestation de sa présence personnelle avec nous. Il y a déjà Isaac qui s'est retrouvé dans un pays inhospitalier. Dieu lui a promis d'être avec lui pour le bénir. Souvent Dieu promet d'être avec tel ou tel serviteur et de bénir. Dans Genèse au chapitre 26, verset 3, il est dit, c'est Dieu l'Éternel qui parle à Isaac, il dit, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je serai avec toi. C'est bien la présence de Dieu. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Dieu tient ses promesses. S'il fait la promesse d'être avec nous, c'est qu'il le fera, comme avec Isaac. Et puis un peu plus tard aussi avec Jacob, qui craignait de retourner dans sa terre natale, parce qu'il avait peur de son frère. Je pense que vous vous rappelez de cet événement. Et son frère avait menacé de le tuer. Et Dieu lui promet sa présence. Encore, Dieu promet sa présence. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. La présence de Dieu, il l'affirme. Quand Josué aussi reçoit la lourde mission de remplacer Moïse à la tête d'Israël, Dieu encore lui promet d'être présent à ses côtés comme avec Moïse. Dieu lui promet d'être présent à ses côtés. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, parce que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et on l'a chanté encore ce matin, dans un cantique. Je serai avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. La présence de notre Dieu. Et puis, dans le Nouveau Testament, nous avons cet épisode avec Paul, qui a été jugé à Rome, et qui risquait d'être livré au lion. Et il témoigne de la présence de Dieu, de la présence fortifiante de son Dieu. Dans 2 Thessaloniciens. L'apôtre Paul nous dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Personne. Mais tous m'ont abandonné. Bon, Paul était connu. Il avait certainement des amis, des visites, mais tous m'ont abandonné. Mais Paul dit quand même que cela ne leur soit point imputé. Et verset 17, il dit, tous m'ont abandonné, mais c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Le Seigneur m'a assisté et m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi, et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Et en plus, il a été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur m'a assisté et m'a fortifié, alors que tous l'avaient abandonné. Lui, notre Dieu, ne nous abandonne pas. J'ai regardé un petit peu, dans le grec, assister, ça veut dire se tenir à côté, être placé tout près d'eux. Le Seigneur était
tout à côté de Paul pour sa défense. Dans la version Darby, il est dit « Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié. » Le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié, afin que par moi la prédication fût pleinement accomplie, et que toutes les nations l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié. Il y a encore de multiples exemples dans la parole, mais il y a aussi ce verset, je pense qu'on le connaît par cœur, tiré du psaume 23, au verset 4. Il est dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Parce que, voilà, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Il faut pouvoir le dire, hein. Il faut la foi aussi pour l'affirmer. Parce que marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est pas vrai, on ne peut pas imaginer ce que c'est. Hein. La détresse, l'isolement peut-être, enfin la mort qui est là, qui rôde, et pourtant, le psalmiste dit « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc ça veut dire que Dieu est présent. Même dans la pire des situations, Dieu est toujours là. Parce qu'il l'affirme, parce qu'il le dit. Mais aussi, ça veut dire que jusqu'à la mort, eh bien, il nous faut être conscient de la présence de Dieu. La présence de Dieu aussi pourra chasser toute peur et toute souffrance. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je dois m'appliquer à cultiver la présence de Dieu. Cultiver la présence de Dieu. Quand on cultive un jardin ou un champ, c'est pas une fois dans l'année qu'on va aller dans le champ juste là. Il y a préparer, il y a labourer, il y a planter, il y a enlever les mauvaises herbes. C'est permanent, il faut arroser, il faut s'en occuper. Eh bien, il faut s'occuper de cultiver la présence de Dieu pour chacun d'entre nous. Et être de plus en plus conscient de sa présence personnelle avec nous. Et tous les jours. Hein, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc nous le servons et il est avec nous tous les jours. Je dois passer de la promesse de la présence de Dieu, c'est une promesse, à la réalité de la présence manifeste de Dieu. Je dois passer de la promesse de la présence de Dieu à la réalité de sa présence dans ma vie. C'est un peu un défi pour chacun d'entre nous. Parfois, c'est quelque chose qui peut rester au niveau cérébral. On réfléchit, on cogite, mais est-ce que nous cherchons Dieu dans sa parole? Aussi par la prière et la méditation. C'est sa parole qui nous apprend sur lui. Et tout cela pour que sa présence soit bien tangible dans notre vie. Dieu est présent avec nous jusqu'à la fin des jours. Il est présent chaque jour, il nous accompagne, c'est une promesse, mais à moi aussi de développer cette intimité avec lui. Alors, pour terminer, je vais reprendre un chant qu'on n'a pas chanté ce matin, qui nous dit « Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants. » Ça veut dire qu'on reconnaît la présence de notre Seigneur au milieu de nous, en moi. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Donc il mérite que nous l'élevions, que nous l'adorions, que nous l'exaltions. Viens établir ton trône éternel. C'est la vérité. Il est déjà sur le trône. Par nos louanges, nous t'invitons, viens Jésus, prends la place du roi.
Donc, qu'il prenne la place du roi, de ce roi intime avec nous, qui nous accompagne et qui nous a sauvés. Amen. Amen. Et cultivons sa présence. Bon dimanche. Et bonne semaine accompagnée par notre Seigneur. Et n'oublions pas, pour ceux qui voudraient participer à l'étude, de prendre un livret à la sortie. Il y a un gâteau à partager avec vous. Oui. Vous l'avez dit, oui. Vous l'avez dit,